Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes chez Silverwax, je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Oui, Daniel. Alors Richard, cette semaine, on va faciliter la vie des gens avec des produits, applications rapides, avec beaucoup de résultats. Oui, exactement. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire de la protection très facilement, presque quasiment dans n'importe quel environnement. Il faut savoir une chose que les gens ne savent pas, puis qui est vraiment, vraiment important, c'est que de la protection sur la carrosserie, sur la peinture, il faut en mettre. Il y a une étude qui est sortie dernièrement au niveau des vernis des voitures, c'est qu'après 4 ans, 50 de la protection UV, ça veut dire ce qui protège des rayons du soleil, est parti. Fait que si les gens mettent aucune cire, aucun scellant, aucun nano dessus, c'est certain que la couleur va partir avec le temps et là, ça va être très, très complexe. Ça, c'est une étude, c'est coulé dans le béton. Après 4 ans, 50 est parti. Les voitures sont très, très belles, mais donc c'est éphémère quand même. Donc, il faut la protéger pour être certain, surtout si on veut la garder très longtemps et qu'on veut garder le lustre. Exactement. Mais il y a des produits le fun, puis le premier, bien, c'est produit miracle. Moi j'appelle ça ma bébelle. Tu viens de laver ta voiture, des fois il y a des petites taches d'eau ou c'est rien qu'une petite poussière. Là. On peut même le faire, regarde. Oui. Ça, en passant, tu mets ça partout. Tu mets ça sur ses vitres, tu peux mettre ça sur ses lumières, tu peux mettre ça sur ses pare-chocs, tu peux en mettre ça sur ses plastiques si tu veux. C'est pas un problème. Tout ce que tu as à faire. Avec lui, on se casse pas la tête. Ah, c'est La voiture est propre, elle est lavée d'avance? Oui, il faut qu'elle soit propre, idéalement. C'est bien, si il y a une petite poussière, on peut l'enlever avec ça. Mais la beauté de la chose, c'est que ça donne de la brillance instantanée. C'est vraiment tout de suite. Et les conditions d'application au soleil, à la pluie? À la pluie, ça va être dur à essuyer. Mais au niveau d'application, tu peux faire ça au soleil sans problème. Moi, ma voiture, quand je la lève à l'extérieur, puis à un moment donné, elle vient qu'elle sèche plus vite que j'ai le temps de passer le chamois, bien à ce moment-là, je leur donne un petit coup de raveur de lustre, puis c'est génial. Donc, on applique, on essuie l'excédent, puis on réessuie avec un microfibre? C'est tout. Microfibre sec, exactement comme je suis en train de faire présentement. C'est évident que c'est encore juste des microfibres. Fait que vos microfibres, ils vont servir, ceux qui en ont. Achetez-en des tonnes pour en avoir pour tout. Gars, c'est pas plus compliqué que ça. Puis la brillance est là, le toucher est là, c'est doux. On fait ça combien de fois? Au besoin? C'est au besoin. Si on peut faire ça tous les jours, on peut faire ça après chaque lavage, on peut faire ça si on va dans une exposition où on veut y donner un shine, mais on ne veut pas nécessairement passer une demi-heure, 3/4 d'heure dessus. Ça prend 10 minutes, 15 minutes, c'est terminé. C'est fini. Oui. Là, si on veut avoir une protection un peu plus durable, on veut cirer un peu le véhicule, mais on n'a pas beaucoup de temps. On a 2 options. On a la cire rapide, qui est un produit qui est vraiment intéressant. La grosse particularité, c'est au niveau de l'application au soleil. Ça veut dire que ma voiture est noire, il est midi, mon char il est brûlant, j'ai de la misère à y toucher, bien, je peux l'appliquer pareil. Tout ce que j'ai à faire, je prends le produit sur une surface propre, bien entendu, puis sèche. Je le vaporise, je l'étends uniformément, je le laisse sécher 1 minute, puis après ça, je l'essuie tout de suite. Donc, on fait des petites parties à la fois. On fait des petites parties, puis ce produit-là, il a une capacité à cacher les cheveux d'ange vraiment énorme. C'est évident que ce n'est pas à la première application, mais après 2 ou 3 applications, à un moment donné, les cheveux d'ange, on les voit presque plus pour ceux qui en ont, qui commencent à en avoir. Bien, à ce moment-là, c'est très intéressant. Et il y a un scellant dedans aussi, lui. Il y a un scellant, il y a de la cire, ça veut dire la brillance est là, et c'est la facilité d'application. C'est incroyable. Ça, c'est le fun. Est-ce qu'elle va être durable? Oui, ça va être très durable. On parle d'à peu près 3 mois de durabilité. Fait que c'est tellement simple à appliquer, c'est qu'on peut en appliquer au besoin, ça. Autre produit que je veux que tu me parles, c'est une pâte. Oui. Là, une pâte, c'est-tu compliqué? C'est-tu pas compliqué? Est-ce que ça va faire des résidus? C'est une cire. Qu'est-ce que c'est ton effet miroir? Effet miroir, ce qui est intéressant dedans, on a vu nos parents poser ça. Je me rappelle, mon père posait sa bonne vieille cire en pâte, puis il faisait des petits cercles. C'est encore exactement de la cire de carnauba, comme il y avait. Par contre, c'est dans un nouveau mélange. C'est-à-dire que le carnauba, il va donner plus d'éclat, plus de protection. Quelqu'un qui veut de la brillance pure, c'est effet miroir. Ce produit-là, la brillance, c'est incroyable. Très, très simple d'application. On prend la pâte, on fait des petits cercles, on l'étend. On l'étend uniformément, une couche très, très mince en passant. Ça ne donne rien d'en mettre épais, ça va être plus dur à enlever. Okay. On la laisse sécher au toucher. Quand on voit qu'elle vient blanche puis elle est sec,
À ce moment-là, on l'essuie avec une microfibre et vous allez voir le résultat, il est là. Vraiment, vraiment simple. Comme c'est une pâte, est-ce que la carrosserie chaude va venir jouer un rôle? OK, ça c'est très important. Une bonne remarque, il faut absolument que la carrosserie soit froide. On ne peut pas faire ça au soleil, une cire en pâte. Parce que là, elle va sécher. On appelle ça du nivellement. Ça veut dire que en séchant, elle va devenir complètement droite. Si on est au soleil, elle n'aura pas le temps de donner la brillance pour laquelle on la pose. Mais la brillance, c'est extraordinaire avec ça. Rapidement, je veux que tu me parles des décapotables parce qu'il fait beau, il fait chaud, le soleil est arrivé enfin. On peut enlever notre toit, Dieu merci. Mais il faut le protéger. Ça, c'est les toits de convertibles, c'est la partie faible du véhicule. C'est l'avantage, puis c'est aussi sa partie faible. Exactement. C'est le Donc, fun quand il n'est si pas on là. le protège, on ne va pas garder notre véhicule plus longtemps. Exactement. Un toit de convertible, il faut absolument une fois par saison, pas une fois par saison, une fois par année, il faut le nettoyer et le protéger. C'est très, très, très important. Et c'est une opération qui prend... Le nettoyer, c'est 10 minutes, c'est pas compliqué. On vaporise le produit, on le frotte avec une brosse raide, puis après ça, on rince à grand eau abondamment pour être certain que le produit ne séchera pas sur le véhicule en descendant. On le laisse sécher au soleil, on attend, c'est pas long, s'il fait soleil, c'est même pas une demi-heure, le toit va être complètement sec. Et après, on met un imperméabilisant. Par contre, l'imperméabilisant nous autres, on a développé, il est fait pour les toits en tissu. OK. Ça veut dire que si vous voulez l'imperméabiliser, c'est un protecteur justement pour les toits de convertibles. S'il est en vinyle, à ce moment-là, ça va être plus un protecteur pour les vinyles que vous allez mettre dessus. OK. Ça, il faut voir parce que comme les deux tendances sont là, on va voir souvent le tissu. Fait que c'est juste de mettre le bon protecteur en conséquence. Bien important de le faire. Exactement. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Daniel.